Donc, donc merci à Bachir Kéroumi et Stéphane Forgeron d'être venus nous présenter Handicap, l'amnésie collective, sous-titré La France est encore le pays des droits de l'homme. Je mettrai évidemment le livre à l'image lorsque je montrerai la vidéo. Et eh bien, je vais les laisser tout de suite, je vais leur laisser tout de suite la parole, je ne sais pas dans l'ordre qu'ils voudront, pour présenter ce livre dont ils sont les co-auteurs. Nous présenter, je dirais, un public profane qui n'est pas forcément bien informé des questions qui sont traitées dans le livre et en expliquer également l'actualité. Alors, ce livre, on a fait ce livre en fait pour plusieurs raisons. Je vais parler surtout les raisons communes qui nous lient pour ce livre. C'est que depuis peut-être plus de 20 ans, on a constaté que la situation de vie quotidienne des personnes en situation de handicap n'était pas optimale et qu'il y avait beaucoup de décalage entre notre pays et des pays équivalents, notamment en Europe. Et donc on a constaté des manquements au niveau de l'inclusion scolaire, de l'accès à l'emploi, qu'on a vécu nous-mêmes. Donc c'est à double titre. Et c'est pour ça qu'on a eu l'ambition de mettre un livre dans le débat pour faire avancer la politique française dans ce domaine, à savoir comment demain on respecte l'égalité des droits pour qu'un enfant handicapé puisse aller à l'école de son quartier, qu'un adulte handicapé puisse être valorisé par rapport à ses compétences et trouver du travail, qu'une ville, grande ou petite, ait une politique d'accessibilité pour tous, etc., etc. Toutes choses qui ne sont pas assurées aujourd'hui. Exactement. Et je passe la parole à Stéphane. En fait, le livre parle évidemment énormément des personnes handicapées dans nombre d'aspects de la vie quotidienne au sein de la société. Donc évidemment, scolarisation, emploi, accessibilité, logement, accès aux droits et à la citoyenneté. Mais le constat que nous faisons déjà depuis de nombreuses années, c'est que tout le monde en parle, que tout le monde est d'accord sur le principe, mais dans les faits, on en reste au stade de la communication et qu'il n'y a pas véritablement de politique publique pour transformer de bonnes intentions en réalité concrète et en amélioration concrète pour les personnes handicapées. Le livre a également aussi cette ambition aussi de se projeter au-delà des personnes handicapées. D'abord, nous parlons de tous les handicaps, qu'ils soient visibles ou invisibles. Même si nous-mêmes sommes plutôt concernés par un handicap, l'effort a été fait de vraiment se projeter au-delà d'un seul handicap. Parce qu'en fait, nombre de problématiques qui sont évoquées dans ce livre concernent tous les handicaps. Le deuxième point aussi que nous avons évoqué dans ce livre, c'est que nous rappelons, mais tout le monde le sait, c'est que la population vieillit. Et ce constat a d'énormes conséquences pour nombre de personnes qui aujourd'hui ne sont pas handicapées, mais qui demain vont le devenir, notamment les personnes âgées. Alors officiellement, elles ne seront pas forcément reconnues comme personnes handicapées d'un point de vue administratif, mais dans les faits, dans leur vie quotidienne, elles vont le devenir. Et ces personnes qui vont venir s'ajouter aux personnes reconnues handicapées administrativement vont demain, d'ici 10 à 15 ans, représenter à 30 à 40% de la population française. Et aujourd'hui, les politiques publiques, les responsables, nos élus ne se préoccupent absolument pas de cette situation et des conséquences que cela va avoir sur la société française, contrairement à d'autres pays qui ont pris en main cette problématique, et notamment les pays anglo-saxons et scandinaves. Si je peux me permettre, il y a aussi une actualité à la fois juridique avec des textes de loi récents et aussi des interventions au niveau européen en rapport avec cette question qui sont un petit peu en contradiction, si j'ai bien compris, avec les dernières positions gouvernementales.
Et en fait, il y a ce type d'actualité, mais l'actualité la plus brûlante, c'est le comité de l'ONU récemment qui évalue les pays qui respectent ou pas le droit des personnes handicapées relative à la Convention internationale des droits des personnes handicapées, qui a audité les délégations françaises de tous les ministères et qui a dit à la France, vous avez une loi 2005 qui est sur le plan du modèle médical du handicap, c'est-à-dire archaïque, en retard, et qu'il faut absolument engager une nouvelle politique moderne de ce temps. Le rapport, il fait 24 pages, il y a 2 pages de satisfaction et 18 pages de critique dans tous les domaines. Et ça, c'est très très brûlant. Et malheureusement, les médias n'en parlent pas du tout, ce qui est catastrophique. Les médias n'en parlent pas, mais les pouvoirs publics, eux, du moins ceux qui sont concernés par ces questions, quelle est leur réaction à cet audit? Comme vient de dire Stéphane, comme nous n'avons pas de politique, c'est-à-dire nous n'avons pas de programme politique pour insérer les personnes handicapées dans toutes les sphères de la société. Les représentants des pouvoirs publics, c'est qui? C'est la secrétaire d'État. Elle ne peut pas critiquer son gouvernement. Les autres interlocuteurs, c'est qui? C'est les grosses associations. Elles ont un intérêt financier, elles sont sous-traitantes de l'État. Donc en fait, il n'y a pas de représentants des personnes handicapées en réalité. Mais il y a quand même eu, puisqu'il y a eu un audit de l'ONU, il y a quand même eu une réponse du gouvernement. Une promesse. Des promesses. Et ça fait 40 ans qu'on fait des promesses. Et ça fait également 40 ans que nous n'avons absolument pas nous n'avons pas de politique publique. Donc, c'est-à-dire que l'État et les gouvernements qui se succèdent, quelle que soit leur couleur politique, c'est ce que nous démontrons dans le livre, font des promesses, prennent une action au hasard, mais sans véritable cohérence par rapport à une politique globale qui permettrait aux personnes handicapées de vivre mieux. Par exemple, l'État est pour l'inclusion. Alors c'est aujourd'hui le terme à la mode qui n'est absolument pas compris par l'immense majorité des Français parce qu'il n'a pas été expliqué, notamment en termes d'implication et d'efforts pour la collectivité afin d'aller vers cet objectif. D'un côté, l'État dit il faut que les personnes handicapées soient insérées, incluses dans la société, et de l'autre, on annonce, juste avant le début de la pandémie, donc en février 2020, le président de la République a annoncé la création de 1000 places en établissement. Donc en fait c'est à chaque fois, c'est-à-dire qu'on fait de belles annonces et on prend des initiatives ou des actions qui sont totalement contraires à l'objectif initial. Juste pour compléter ce que vient de dire Stéphane, le président Chirac, quand il a initié la loi 2005, il a donné 10 ans au service public pour rendre les espaces publics accessibles. 10 ans après, le président Hollande a abrogé ça. Il a mis une dérogation, ce qui fait qu'en fait, il a annulé ce que le président Chirac avait mis en place. C'est pas normal, quoi. On n'a pas du tout progressé en pratique. On a régressé. On a régressé. Ouais. Oui, on a vraiment régressé parce que on se fie beaucoup, les médias, les associations, les pouvoirs publics parlent de la loi de 2005, donc qui normalement devait garantir une meilleure accessibilité dans tous les aspects de la vie, et notamment au cadre bâti pour les personnes handicapées, mais en fait pour tous les citoyens. Parce que les personnes âgées sont aussi concernées, mais les enfants, il y a les personnes qui ont un handicap temporaire, donc ça concerne énormément de monde. Mais ce que les pouvoirs publics oublient souvent de rappeler, c'est que la première loi sur l'accessibilité du cadre bâti, elle n'est pas de 2005, elle est de 1975. Et aujourd'hui, les maires disent qu'en fait, ils n'ont eu que 10 ans pour se mettre en conformité avec cette loi, ce qui est totalement faux. En fait, ils ont eu 40 ans pour se mettre en conformité avec l'objectif d'accessibilité du cadre bâti. Donc en fait, c'est vrai qu'on a du mal vraiment à progresser et les améliorations qu'on constate, elles sont véritablement à la marge, notamment par rapport à nos voisins européens.
Vous parliez du mot valise inclusion qui sert absolument à tout et n'importe quoi, qui ne veut plus rien dire du coup maintenant, puisqu'il s'agit d'inclure on ne sait pas trop quoi, ni qui, ni dans quoi, ni comment. Mais d'un point de vue factuel, simplement pour ce qui concerne les handicapés, les handicapés moteurs, visuels ou de toute nature, les gouvernements successifs, comme vous l'avez rappelé, et les législatures, les chambres de députés successives n'ont pratiquement pas avancé d'un pouce donc, depuis 40 ans. Je vais vous donner juste quelques repères. Toute la législation française sur le handicap, c'est une personne qui l'a faite. 75, Jacques Chirac, parce qu'il était concerné. Il y avait une fille handicapée. Oui. 87 pour la loi sur le travail, Jacques Chirac. 2005, Jacques Chirac. Où sont passés les partis politiques français? Où sont partis tous les autres politiciens français? Mitterrand, Giscard et j'en passe. Oui, mais c'est une catastrophe. Mais même les lois dites Chirac, d'un point de vue pratique et factuel, n'ont débouché sur rien. Non, n'ont pas été appliquées. Vous savez, quand il y a eu le projet de la loi 2005, moi j'avais été invité pour m'entendre sur le projet. Et je leur ai dit, on était dans un ministère, autour de table, plein de représentants des associations. Et quand c'est arrivé à mon tour, on m'a demandé, qu'est-ce que vous en pensez, de faire une nouvelle loi extraordinaire et tout. Je dis, pour moi, il n'y a pas besoin de faire une nouvelle loi. Vous prenez la loi de 75, il faut juste l'appliquer et améliorer ce qui ne va pas. En fait, à travers votre question, le problème majeur qui existe dans notre pays, c'est qu'on fait de très belles lois, mais elles ne sont pas appliquées pour une simple raison qui est d'ordre technique. C'est que souvent, lorsqu'on lit les articles, un article de loi, souvent, pour que cet article soit applicable, il est demandé qu'un décret d'application soit pris par le gouvernement. Et en fait, il n'y a jamais de délai pour que tel ou tel article soit rédigé sous forme de décret d'application qui va décrire de façon très détaillée la façon d'appliquer tel ou tel article de loi. C'est la raison pour laquelle, 20 ou 30 ans après, on a encore des articles de loi qui sont extrêmement ambitieux et qui ne peuvent toujours pas être appliqués. Je vais vous citer un exemple. 1991, il y a quand même eu une loi aussi sur l'accessibilité aussi. C'était encore une autre loi, donc tout le monde a pratiquement oublié, et qui disait très clairement que les entreprises devaient rendre leurs locaux accessibles. Et l'article de loi précisait qu'il fallait un décret d'application et un arrêté ministériel. Le décret d'application a été pris en 2009. Mais le décret d'application en soi ne suffit pas pour appliquer cette loi. Il faut également il faut en complément un arrêté ministériel. Aujourd'hui, nous sommes en 2021, donc soit 30 ans après cette loi, et cet article de loi spécifiquement ne peut toujours pas être appliqué. Est-ce qu'il existe une démarche qui permette de confronter l'État, la puissance publique, non seulement à cette contradiction, mais à cette faillite, et même à ce défaut qui pourrait lui être peut-être opposé par une procédure quelconque? Est-ce qu'il existe une procédure qui permettrait de le confronter à cette non seulement négligence désinvolte, mais avec des conséquences quand même pour le moins calamiteuses pour une population très importante? Elle existe, je vous l'ai cité tout à l'heure, mais sauf que ça ne donne pas grand-chose. C'est-à-dire que la France a, par exemple, signé et ratifié la Convention internationale des personnes handicapées avec l'ONU. Là, l'ONU vient d'évaluer, il fait un bilan très très critique, bilan négatif, mais comme la presse ne relève pas, que les citoyens ne sont pas au courant,
ça donne pas grand-chose. Oui, la presse qui pourtant remplit ses colonnes à longueur de journée de problématiques d'inclusion ou d'inclusivité, mais où il est quand même très très rarement question des gens qui en auraient le plus besoin très vraisemblablement et sans que ça puisse être contesté par qui que ce soit. Donc il y a un problème également de notre appareil journalistique et médiatique, manifestement. Exactement. Et en même temps, comme il n'y a pas réellement d'associations militantes représentatives, on n'a que des associations gestionnaires qui sont sous-traitantes de l'État. Donc comme il n'y a pas d'associations militantes représentatives, on ne peut pas porter plainte. Imaginez par exemple si on avait une grosse association qui représente les personnes handicapées, mais qui fait que ça, que les représenter. Cette association pourrait porter plainte auprès de la justice française et ensuite la justice européenne, mais sauf qu'on n'a pas ce type d'association. Tout ce qu'on appelle des ONG, depuis pas mal d'années, on entend guère se manifester ou se mobiliser ou être financé sur cette question qui pourtant d'intérêt très général, public et facilement identifiable par l'essentiel des populations, je dirais, du monde, ou en tout cas de la nation et de l'Europe. Alors, les ONG dans le champ du handicap en France, ça n'existe pas. Ça existe beaucoup dans les pays anglo-saxons. Et la seule ONG française dans le champ du handicap, c'est Handicap International, mais qui n'est pas du tout sur ce secteur, enfin qui est sur une autre problématique que celle que nous traitons dans ce livre. Donc d'un côté, nous avons des associations gestionnaires. Quand on dit gestionnaires, elles sont gestionnaires en fait d'établissements où elles accueillent des personnes handicapées. L'expression qui est utilisée, c'est à la place. Donc parfois, elles accueillent en fonction du type de handicap, elles accueillent des personnes handicapées à l'année, où les personnes handicapées vivent pratiquement à vie, toute leur vie durant, dans des établissements. Et les pays anglo-saxons et scandinaves ont totalement remis en cause ce modèle depuis une quarantaine d'années, considérant qu'en fait que les droits des personnes handicapées étaient totalement bafoués, et que d'un autre côté, en continuant à travers ce système-là, c'est que la société ne pouvait pas voir qu'il existait aussi une partie de la population qui pouvait aussi vivre comme tout à chacun au cœur de la société. Donc depuis une quarantaine d'années, ce modèle que nous décrivons en France, ce qu'on a appelé le modèle médical du handicap, n'existe plus dans la plupart des pays développés. Si j'ai bien compris, dans tous les autres pays développés, notamment nos voisins européens, le problème est devenu clairement un problème social et politique, et non pas un problème de santé. Exactement. Si vous allez par exemple au Royaume-Uni ou en Allemagne, les partis de droite ont un programme pour le handicap qui est différent des partis de gauche ou des Verts. Et de ce fait, la situation est largement meilleure. Elle n'est pas parfaite. Oui, mais elle est là. Il y a un débat qui est sur la place publique et qui est débattu comme enjeu politique important, notamment dans les périodes électorales comme celle qui nous attend dans quelques mois. Vous l'avez certainement remarqué qu'au Royaume-Uni, on a eu un ministre aveugle de l'Intérieur et en Allemagne, on a eu un ministre des Finances de grande qualité en fauteuil roulant. On ne peut pas avoir ça en France. C'est représentatif de la situation française. Alors, qu'est-ce que vous souhaiteriez? Alors, quel est le message, en dehors de tout ce qui vient d'être dit, à mon avis, qui risque d'être très instructif pour beaucoup des gens qui verront cette vidéo et qui ne sont certainement pas informés de la chose, qui ne sont pas directement concernés par le handicap. En somme, quelle est la conclusion du livre et s'il sollicite quelque chose, que sollicite-t-il justement de nos politiques, de nos pouvoirs publics, sans même parler de nos médias? Alors c'est vraiment un livre qui est à mettre entre les mains de tous les candidats. C'est un livre qui est à mettre entre toutes les mains des candidats à l'élection présidentielle. Je pense que c'est vraiment le premier message et à tous nos hauts fonctionnaires pour qu'ils comprennent qu'il y a aussi des possibilités de pouvoir
considérer les personnes handicapées de façon totalement différente de la situation française. Au-delà du diagnostic négatif qui est fait sur la situation française, le livre présente énormément de bonnes pratiques à l'étranger, mais les décrit et montre comment on est parti d'une situation qui à la base n'était pas forcément meilleure qu'en France, même parfois des pays qui étaient plus en retard que nous, je pense notamment à l'Espagne dans les années 70 qui avait énormément de retard par rapport à la France, et aujourd'hui l'Espagne a 20 ans d'avance sur nous en termes de politique publique, d'accès à la formation professionnelle, à l'emploi, au sport, à la culture, au tourisme. Et l'autre message aussi qui est délivré dans ce livre, c'est que le handicap est un levier d'innovation dans nombre de pays développés, et qu'à travers ce levier d'innovation, cela a permis aussi de valoriser les personnes handicapées. Parce que la grande différence également avec d'autres pays, c'est que nous avons tendance à parler des personnes handicapées de façon extrêmement négative en France, alors que d'autres pays cherchent vraiment à les valoriser. Alors moi, je rajouterais que dans ce livre, il y a des pistes qu'on a relevées, des expériences positives dans différents pays avancés, et à partir desquels on peut s'inspirer. La France peut s'inspirer. Mais l'autre message que moi j'aimerais donner, c'est que quand on dit l'amnésie collective, en réalité cette situation, il n'y a pas que le gouvernement ou les parlementaires qui sont responsables, c'est tous les Français, tous les citoyens sont responsables de ça. Ils ferment les yeux, ils ne veulent pas être concernés. Ils ne veulent pas débattre. Donc si on est dans cette situation, c'est la faute de tous les Français. Et il faut se réveiller. Les Américains considèrent qu'au cours d'une vie, une personne sur deux sera confrontée à un handicap à un moment ou à un autre de sa vie. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui ils ont mis en place des politiques publiques, certes qui sont en direction des personnes handicapées, mais dans la construction, dans la conception des politiques publiques, en fait elles concernent tout le monde. Bien. Il me reste, ça me paraît parfaitement clair et instructif, donc il me reste à vous remercier. Et Merci à vous. on va tout faire pour essayer de diffuser ça aussi largement que possible. Merci. Merci à vous. Merci à vous.